Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ce tutoriel GoFastTuto dédié à la création d'un jeu en 1 heure. Je vais créer cette fois-ci le jeu Snake. Snake a été popularisé par Nokia car il est intégré dans son téléphone, je pense que la plupart d'entre vous s'en souviennent. Moi en tout cas, quand on évoque Snake, je pense au Nokia. Donc je vais tenter d'expliquer rapidement un petit peu le principe du jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà le serpent qui est représenté ici par une tête en vert et des carrés en bleu qui représentent le corps. Ici en rouge nous avons des pommes. Le but est de manger le plus de pommes possible. Plus on mange de pommes, plus on marque de score. Lorsque le serpent se déplace sur une pomme et la mange, il va grandir. Donc un carré va être ajouté à la fin du serpent. Plus le serpent devient grand, plus il prend de place. Il ne faut surtout pas que la tête percute un morceau du corps. Si la tête percute un morceau du corps, c'est perdu. Donc voilà, plus on mange de pommes, plus on a de risques de percuter son corps. C'est ça, Snake. Alors avant de vraiment se lancer dans le développement, je vais un petit peu expliquer comment on va développer ce serpent. Donc, il se déplace par, disons, par carré, comme ceci. Donc, chaque morceau du serpent se déplace après la tête, en suivant la tête. Voilà. Ici, moi, je vais décomposer ma tête avec mes membres. Je ne vais pas créer un tableau comme souvent c'est fait. Je voudrais un serpent qui n'avance pas par à-coups de cases, par des à-coups, mais vraiment qui avance linéairement. Voilà. Ensuite, une fois qu'il a parcouru sa case, de façon linéaire, il changera de direction suivant la direction que le joueur lui a donnée. En haut, en bas. Il ne va pas changer à n'importe quel moment, il faut vraiment que ça reste quand même des cases. Donc il faut qu'il ait atteint la case suivante pour pouvoir changer de direction. Et lorsqu'il va manger ici une pomme, je rajouterai un élément au corps de mon serpent à l'arrière. Voilà, donc je vais décomposer ça selon ces nodes-là, une node de tête et des nodes de corps qui seront identiques. Elles seront, si vous voulez, chaînées. Voilà. Donc, voilà pour le principe, je reviendrai peut-être dessus, mais on va pouvoir débuter le développement. J'ai créé un projet sur Godot qui s'appelle Snake, il est vide par défaut, voilà, et je lance le chrono maintenant, c'est vraiment parti. Allez, on est dedans. Donc je crée ma scène 2D qui représente ma tête, comme sur le dessin que j'ai fait. Donc je vais la nommer Snake Head. Je vais lui dessiner quelques polygones pour lui donner une forme à ce serpent. Je vais faire des tailles de 32 par 32. Donc les cases seront bien sûr de 32 par 32. Ici au niveau de l'inspecteur, je vais venir vérifier que j'ai bien fait des cases de 32 par 32 et ce n'est pas du tout le cas. Donc je vais diminuer un peu comme ça. Voilà, sur les Y je suis à 32. Je viens régler tout ça. Voilà, j'ai une taille de 32 par 32. Non, je suis même plus grand, vu que je suis à moins 32. Bon, je vais réaliser un petit changement au niveau de mes cases. Je vais les afficher par 16 pixels. Voilà, donc ici j'ai 32, je vais réduire encore un peu. Voilà, ça devrait aller sur l'écran, oui, ça devrait rentrer. Voilà, j'ai un serpent de 32 par 32. Je vais venir ici modifier mon snap à nouveau. Donc ma taille de grille, je la remets à 8 par 8. Alors pourquoi ? Bien parce que je vais vouloir faire des yeux. Pour faire des yeux, il me faut des plus petites formes. Cette forme-là de la base, je vais la mettre en verte. Comme ça, on reconnaîtra la tête qui sera verte par rapport au corps. Et je vais venir dessiner ici des petits carrés pour lui faire les yeux en blanc. Voilà pour l'œil gauche, je duplique l'œil droit. Je vais venir à nouveau créer des polygones.
Là, c'est vraiment pour m'amuser. Ah, c'est pas assez grand. Bon. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça le serpent. Voilà. Donc, il est vert, un carré vert avec 2 yeux, et ça fera l'affaire. Je vais lui rajouter un script ici. Donc Snakehead, je vais la nommer. Je vais sauvegarder la scène en lui donnant le nom, en laissant le nom par défaut. Donc Snakehead. Voilà. Très bien. Je vais avoir besoin dans ce script déjà d'une size qui sera fixe, c'est-à-dire ma size des cases. Ensuite ici, je vais lui rajouter une direction de déplacement. Sa direction sera égale, je vais pour l'instant lui mettre un vecteur, donc il se déplacera sur les X vers la droite. Voilà. Très bien. Donc, j'ai ma tête avec une direction, je vais essayer de le déplacer. Alors, sur d'autres tutoriaux, j'ai utilisé ce qu'on appelle les Kinematic Body 2D, qui permet d'utiliser la fonction Move and Collide, ou Move and Slide. Ici, je vais pas faire ça. Je vais pas utiliser donc la fonction physics process pour calculer ma position de mon serpent. Je vais utiliser des twins. Alors les twins, ça permet de réaliser des transitions sur des attributs d'une node. Moi ici, l'attribut ce sera position, et la transition ce sera d'un point A à un point B de façon linéaire. Une fois qu'il a atteint le point B, il rejouera le twin à nouveau vers une nouvelle destination. C'est pour ça qu'ici, je vais lui donner une destination, oui c'est ça, une position. Je vais la nommer target position. Sa position cible. Cette position cible, elle sera mise à jour tout le temps dès qu'il aura atteint le point B depuis son point A. Et donc, il aura une position initiale. Initial position. La initial position, je peux déjà l'initialiser dès lors que le serpent va apparaître. Sa position initiale sera sa position actuelle. Et sa target position, je verrai plus tard pour la mettre en place. Là, si je lance mon jeu, mon serpent, ma tête s'affiche, mais elle ne va pas se déplacer. Alors, je vais attaquer les twins. Pour créer un twin, je vais venir ici au niveau de ma node, Add Child Node, je vais faire une recherche sur twin. Mon twin, voilà. Par défaut, il est non répétable. Moi, je veux pas qu'il soit répétable, je vais le lancer moi-même manuellement. Et tout le reste, je le laisse par défaut. Donc le twin est initialisé ici. Dans mon script, je peux par exemple le lancer pour faire en sorte que si je démarre le jeu, mon serpent va se déplacer vers la droite directement. Donc là, twin, voilà comment ça fonctionne. Je fais interpolate property. Et la propriété, donc, il faut que je lui donne l'objet sur lequel la propriété va être modifiée. Donc l'objet, c'est moi-même, la snakehead. Et donc ensuite la propriété, donc ce sera position. Somme valeur initiale, il s'agit de ma position initiale, et sa valeur finale, ma target position. Alors, on voit que là je ne l'ai pas assigné déjà, ça a posé problème. Donc je vais lui donner comme un target la position initiale plus la direction, selon les X, multiplié par la taille de la case. Donc il fera un saut de vers 32 sur les X. Donc il se déplacera à droite de 32. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier de lancer le twin. Si on ne le lance pas, ça ne va pas se mettre en route. Donc je start
parce que je peux chaîner plusieurs opérations sur un twin. Les twins sont pratiques pour faire des animations, voilà. Donc moi là, je l'utilise vraiment juste pour le déplacement du serpent. Et je démarre. Il n'y a qu'une seule animation, c'est la position de ma tête. Si je lance la scène... Ah, il y a un problème sur un Template Property, il m'attend 5 arguments. Alors j'ai dû oublier quelque chose, la duration. Ah oui, exactement, en fait, sur un twin, je dois indiquer le temps qu'il va mettre pour aller de la position A à la position B. Et c'est là, avec ça, on va pouvoir jouer sur la rapidité du serpent. Si je mets une seconde, il mettra une seconde d'aller de A à B. Là, je vais faire ça, je vais laisser une seconde, et je peux relancer ma scène. Voilà. Alors il est en haut à droite, il s'est déplacé de 32 pixels, de 32 pardon, sur la coordonnée des X. Voilà, et il s'est arrêté. Il n'a pas continué parce que je ne lui ai pas redonné l'ordre de recommencer. Pour lui donner l'ordre de recommencer, et aussi au niveau du twin, je vais aller récupérer le signal que me lance cette mode twin qui est twin all completed. Donc lorsque tous les twins sont complete, j'arrive ici, sur cette méthode. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je recommence. Je vais recommencer ces opérations. Il va falloir que je mette à jour ma position initiale qui aura changé et qui sera du coup soit ma position actuelle finalement, oui c'est vrai, ou ma target position. Je vais le faire comme ça, je vais lui donner ma target position. Et ma target position, eh bien c'est à nouveau ma position initiale plus la direction fois la taille de la cellule. Je lui dis d'interpoler et je restart à nouveau. On voit que finalement, c'est à peu près le même code. Donc peut-être que oui, en effet, je vais laisser position ici. Et on voit que ce code-là sont identiques. Je vais l'extraire. Je vais appeler ça la fonction moveSnake. Voilà. Ici, je peux l'appeler au moment de l'initialisation. Je vais enlever mon process. Ici aussi, je fais appel à ça lorsque mon twin est fini. Donc vraiment, j'initialise la scène, je fais appel à moveSnake, je finis mon twin, je relance le move. Et donc là, il devrait se déplacer à droite, voilà, sans vraiment s'arrêter. Ok. Là maintenant, on est bien, on est content, on a notre serpent qui se déplace. Il manque des choses, il manque là, si on regarde le serpent, il manque le corps, et peut-être que je vais créer un terrain un petit peu pour le voir un peu mieux, parce que là, je vois pas la scène en entière. Donc je vais commencer par créer à nouveau une scène 2D. Hop, scène, nouvelle scène 2D, que je vais appeler main, ce sera la scène principale du jeu. Voilà, je la sauvegarde. Et ici, je vais venir instancier ma tête. Et la tête, je vais pouvoir la mettre un petit peu là où je veux sur le terrain, comme ça ce sera plus visible. Voilà, si je la mets au milieu, ici je démarre le test et je vois qu'il se déplace depuis le milieu. Je peux le mettre à l'endroit où je veux, il ira vers la droite. Très bien. Maintenant, je vais créer le corps. Oups. Donc je fais une nouvelle scène, 2D encore, à nouveau, voilà, Snake, et cette fois Body. Snake Body, qui sera aussi dessiné via des rectangles. Donc je vais utiliser mes polygones 2D. Bien pratique ça, les polygones 2D pour des petits tests. Et je vais créer mon personnage de 32 pixels, pas 32 pixels, pardon, pas un personnage, le corps du personnage. Je vais lui donner une petite couleur sympa, je sais pas, je vais le mettre hop, un petit peu bleu. Voilà. Ici donc j'ai ça, le corps je vais le laisser simple comme ceci, je vais pas faire trop, on pourrait, je sais pas, oui, allez. On peut s'amuser à lui mettre des petites écailles comme ceci et une autre, voilà. Voilà, ce sera des petites écailles. Voilà. Je sauvegarde, Snake Body. Et voilà. Alors maintenant on va attaquer la création du corps du serpent. Alors en fait, si je reviens sur mon dessin ici,
je vais utiliser une méthode un peu par récurrence, c'est-à-dire que je vais créer ma tête. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque je lance la scène principale, et il instancie ma tête, et je vais venir demander à ma tête de créer autant de corps qu'il faut derrière. Donc il va, par exemple, si le serpent fait une taille de 2, il va créer un nouveau body derrière lui, le rattacher, en disant, voilà, en le gardant dans le script, en disant que la partie du corps qui est derrière lui, c'est telle partie. Et il va lui donner l'ordre donc de construire la suite. Donc une fois que si mon serpent fait une taille de 2, une fois que le nouveau corps est rajouté, le corps devra rajouter un corps de plus, et il va instancier un nouveau corps derrière lui et faire exactement comme la tête, c'est-à-dire le rattacher en disant le corps qui me suit est lui. Le dernier, voyant que la taille qui reste à construire du serpent est à 0, il ne va pas continuer à faire de nouveaux corps et à les rattacher, ainsi de suite. Si la taille était de 4, le dernier verrait qu'il reste 2 sur mon compteur à créer, 2 corps, donc il en crée un nouveau, qui passerait la main au nouveau, qui lui-même verrait qu'il reste 1 à créer, ainsi de suite. Voilà. Donc finalement, le script qui est au niveau de la tête sera identique aux scripts qui seront au niveau des corps. Quelque part, les corps sont indépendants, mais le script, vraiment, le code lui-même est partagé. Donc je ne vais pas créer un script spécial pour le body, je vais réutiliser le script de la tête. Pour ça, ici au niveau de la propriété script, je vais faire la petite flèche, quick load, et je prends le script snakehead. Et voilà, ici mon script c'est snakehead, et pourtant je suis sur le body. Je partage le même script pour les deux parties, et même autant de parties qu'il y aura de corps. Mais il faut garder à l'esprit que les instances seront différentes, donc les valeurs ici, initial position, target position, seront différentes, que ce soit à la tête, au body 1, au body 2, etc. Voilà, bon, la partie un peu théorique est finie, et on va passer à la pratique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir déjà besoin de créer mon corps dès l'instanciation de ma tête. Donc ici, une fois que j'arrive dans Ready, avant de commencer à déplacer mon serpent, il faudrait que je construise mon serpent. Et on va lui donner une taille à ce serpent. On va l'appeler lymphe. Voilà. Qui sera par exemple au début une taille de 2. Donc il y aura la tête, plus un corps et un autre corps. 2 corps et une tête. Ok. Et je vais devoir instancier donc ma scène Snake Body. Pour ça, il faut ici que je vienne charger ma scène avant de créer des instances. Donc pour ça, je vais faire une variable qui va s'appeler body scene égale load. Et je viens charger ma scène. Alors que je me trompe pas, je vais peut-être faire onReady load. Et je vais venir ici charger... Ah, pourquoi il veut pas... Expected var. Ah oui, pardon, je me suis totalement trompé. OnReady var. Donc, load. Et là, je viens prendre ma ressource. Alors, pourquoi il ne me propose pas mes ressources? Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a? Quelque chose lui va pas. Bon, c'est pas grave, je vais forcer. Hein. Ressources, // et donc ce sera snake body. Voilà. Point tsn. Qu'est-ce qu'il a qui ne lui va pas encore? Snake body. File not found, reste. D'accord, alors, explique-moi pourquoi. Snake body, je l'ai bien sauvegardé, il est bien ici. Pourquoi tu ne veux pas, mon petit?
copy pass. Si c'est bien ça. Bon. Je vais voir, je vais peut-être recharger la snakehead, le script, hop, oui c'est bon. Bon, des fois c'est vraiment capricieux. Donc là j'ai chargé ma scène, elle sera prête à être utilisée partout au niveau de ma tête et de mes corps. Donc je vais créer une instance, je vais déjà m'amuser à créer l'instance, donc point instance, et donc hop, var, je vais l'appeler mon body égale body.instance. Ok. Je vais juste vérifier que ça compile parce que ouais, ok, il y a quelque chose qui n'aime pas du tout. Quelle fonction operate on null base? Le twin. Ah oui, en effet. C'est parce qu'ici, ok, ça, on verra ça plus tard. On est vraiment dans le cas où je demande de déplacer que la tête et pas les corps. Vu que le corps est partagé, il essaye de déplacer la tête et les corps. Le problème c'est que ici on n'a pas de twin au niveau du corps. C'est seulement la tête qu'il a. Donc le move snake ne peut être fait qu'au niveau de la tête. Il faudra rajouter une condition. Donc je crée mon body. Et donc je vais venir ensuite récupérer la scène parente. Et je vais ajouter un fils qui sera ma scène body. Ma scène body, je vais venir lui mettre une position. Et ma position sera, donc je vais la calculer par la gauche. C'est seulement l'initialisation, donc on va partir du fait que le serpent, au moment du démarrage du jeu, il démarre vers la droite. Donc le corps est à gauche de la tête. Ils sont tous les uns derrière les autres vers la gauche. Donc je vais prendre la position actuelle, la position de ma tête, moins la direction opposée. Je vais prendre ma dir fois donc la taille. Voilà. Donc je vais vraiment partir dans l'autre sens. Voilà, donc là ça devrait faire apparaître un nouveau corps derrière ma tête, à gauche de ma tête. Pour tester ça, je vais déjà faire en sorte que ça fonctionne. Donc je vais bloquer le mouvement du snake par rapport au groupe de la tête. Ça va m'aider. Donc tout à l'heure au début je lui ai donné... Ah non, pardon, je ne l'ai pas fait. Je vais le créer de suite. Snake head. Voilà. Et je vais faire pareil au niveau du body. Là, d'habitude, je crée toujours des groupes quand quand je commence mes nodes. Voilà. Ok. Alors ici, je vais venir vérifier que je suis bien la tête. Et donc, j'ai mis snake head si is in group snake head. Alors je vais faire un move snake. Et sinon, je me déplace pas, je crée un corps et je le laisse sur place. Alors je redémarre le jeu. Voyons. Donc, ah, c'est pas la bonne scène que j'ai lancée, évidemment, ça va pas être pratique. Je vais lancer ma scène principale, main. Et là, ça n'a rien créé. Ah, d'accord. Alors je crois qu'il y a un problème quand on est dans la fonction ready. Qu'on ajoute un child au parent, il faut faire un appel différé, donc bon, c'est un peu plus compliqué. Je dis que je diffère l'appel à add child. Voilà, je relance. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oula, oui, d'accord. Donc là j'ai ma tête qui a créé un corps, qui lui-même a créé un corps, qui a créé un corps, qui a créé un corps, et le jeu n'a pas planté. C'est un miracle. Donc je vais peut-être changer un petit peu ça. Je veux m'assurer que ma taille soit de 2. Là, c'est un serpent infini. Et donc à chaque fois que je vais créer un corps, il va falloir que je décrémente la taille qui lui reste à construire en quelque sorte. Donc ici, mon body, je vais lui faire ça à l'un.
égale à ma taille moins 1. Voilà. Donc déjà là, ça devrait être... oui, si je me trompe d'orthographe, mon serpent ne devrait plus être infini. Et donc... Ah, toujours. D'accord, super. Ah oui, bah si j'ajoute pas de conditions, en effet, ça va pas fonctionner. Donc je ne crée des bodies. Si ma taille est supérieure à 0, alors je crée des bodies. Voilà. Et donc là, cette fois c'est bon, il a créé seulement 2 bodies et j'ai ma tête qui s'en va toute seule puisque on ne met pas à jour la position des bodies. Ok. Donc là, combien de temps on a mis déjà? On a mis une vingtaine de minutes, un peu plus. On a créé 2 corps, ou X corps, et ma tête s'en va toute seule. Je vais faire en sorte que mon corps donc suive ma tête. Donc pour ça, je vais aller en permanence mettre à jour le corps. Ça, je vais pouvoir le faire par exemple dans la fonction onProcess. Je vais pas trop m'embêter. Dans la fonction process, pardon. Fonction process. Process. Je vais venir mettre à jour mon prédécesseur. Pour pouvoir mettre à jour le prédécesseur, il faut que je garde une notion du prédécesseur. Donc, je vais l'appeler le suivant plutôt. Next part. Ma next part, c'est égal à ce body que j'ai créé. Donc, chaque morceau du serpent aura une notion de son suivant. Et il va venir mettre à jour. Je vais faire si, parce que ça pourrait vite dégénérer. Le dernier, la queue du serpent, n'a pas de partie suivante, et donc elle sera nulle. Donc si j'ai ma next part, alors je vais venir bouger ma partie. Alors bouger ma partie, je vais déjà créer la fonction func move part et je vais rien faire parce que il faut que je sache comment la bouger. Donc seule la tête sait quelle destination il doit atteindre et c'est le twin qui s'occupe de modifier cette position. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller à toutes les frames la position du serpent, de la tête pardon, qui a été mise à jour, et on sait donc de combien il aura avancé par rapport à sa position initiale, et on va venir mettre à jour les corps, les parties suivantes, par rapport à ce delta entre la position de départ et la position actuelle. Donc, comment je vais faire ça? J'ai ma position initiale qui est différente, et je peux donner par exemple la distance entre ma position initiale et ma position target. Donc ça devrait... Non, ma position actuelle, pardon. Donc j'ai été déplacé, ma position est supérieure à ma position initiale, donc ce sera plutôt l'inverse. Voilà. Donc là j'ai vraiment l'écart. Donc je vais mettre delta pose, delta position. Donc c'est le nombre de x ou de... Ah, ça c'est une bonne question. C'est plutôt un vecteur, oui. C'est vraiment la différence entre ma position actuelle et la position initiale. Et donc une fois que j'ai ce delta, je vais pouvoir l'appliquer à mon corps. Donc, mon corps... Je vais faire en sorte de modifier sa position courante. Ce sera égal à son initial position plus le delta. Voilà. Ça c'est pas mal, je vais venir mettre à jour. La tête, donc elle va appeler ça... Non, ils vont tous même le faire. Ils vont tous se mettre à jour. Mais en fait, je vais peut-être faire en sorte que ce soit la tête qui appelle le corps précédent
et le corps précédent le précédent, etc., etc. Suivant, pardon. Ça dépend de comment vous nommez ça. Et donc, je vais pas lancer ça chez tout le monde parce qu'ici, sinon, chaque corps aurait lancé cette méthode de movePart. On s'en fiche un peu. Donc, je vais encore venir ici tester que ce soit bien la tête. Et si c'est la tête, je vais venir lancer le mouvement de la partie précédente ou suivante. Très bien. Alors, là, ils vont tous s'enchaîner, c'est-à-dire qu'ils vont modifier leur position et venir ensuite eux-mêmes faire cet appel. Donc, on vérifie que j'ai une partie suivante et je fais cet appel à bouger la partie suivante. Voilà. Super. J'espère que j'ai perdu personne ici parce que c'est quand même tordu. Je vais répéter. J'ai ma fonction process qui tourne toutes les frames. À chaque frame, je regarde si c'est ma tête. Si c'est ma tête seulement, je vais demander à mettre à jour la partie qui est du corps suivante avec un delta de position qui est égal à la position courante moins la position initiale. Donc c'est vraiment, je me suis déplacé de X et je veux mettre à jour mon prédécesseur, mon suivant, pardon, oh là là, mon suivant de X. Et mon suivant, il va faire de même avec son suivant. Et tout le monde va se mettre à jour de X, donc de ce delta de la tête. Et si c'est pas clair, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Peut-être que c'est une façon un peu compliquée de voir les choses, mais bon, un serpent récursif, c'est sympa, non? Tant qu'il se mord pas la queue. Ok, allez, on reprend. Move part, delta position. Ok, j'ai mis à jour ma position avec cette delta. Donc je fais bien en sorte d'additionner par rapport à ma position initiale, pas ma position courante, sinon j'irai plus vite que la tête. Et ma partie suivante, si j'en ai une, je la déplace également de ce delta qu'on m'a donné, je le transfère. Là, a priori, si je lance mon projet, le serpent devrait se déplacer entièrement. Si ça fonctionne. Donc là j'ai... Ah oui, d'accord. J'ai quelque chose qui annule ma position initiale. Ma position initiale, elle n'a pas été mise lorsque j'ai créé mes bodies. Donc on va le faire ici. Ma position initiale de mon body serait quand je crée mon suivant. Eh bien, sa position actuelle, hein. Je vais pas trop m'embêter en fait. Initial position, tout au début, est égal à position. Voilà, c'est vraiment au moment de l'initialisation du jeu, de la scène. Et est-ce que j'ai une target position par contre? Bien, ma target position, si, il va falloir que je la mette. Ce serait la position du prédécesseur. Donc par exemple, quand la tête crée son suivant, elle va lui dire voilà ma position, toi tu iras là. Voilà, comme ça c'est simple. Le suivant, c'est qu'il devra aller vers son prédécesseur. Voilà, très bien. Ok, tout est là, on peut tester. Allez, ça fonctionne déjà, ça compile. On voit que ça se déplace bien, mais alors ils reviennent toujours à... Oui, en fait, ils atteignent la position du prédécesseur, mais ils reviennent toujours à leur position initiale. Ça veut dire que la position initiale, elle devrait être mise à jour. Or, elle ne l'est pas. À quel moment mettre la position initiale à jour? En fait, je pense que quand on finit le twin de la tête, on va aller... Comme on a fait pour les déplacements, on va aller signaler que le mouvement est terminé et tout le monde se place bien là où il faut, on remet à jour sa position initiale et on remet à jour sa target position qui est à nouveau de 32 plus loin. Donc, quand tous les twins sont complete, je refais un move sneak, voilà. Mais je vais venir en plus ici créer une méthode
qui me permettent de notifier, je vais l'appeler Notify, tiens, Notify Move Finished. Voilà. Move Finished. Et qu'est-ce qui serait intéressant de passer? Par exemple, peut-être ma position initiale, non. Ma position à moi, qui était ma target, ouais, finalement. Parce que la target se met à jour au niveau de Move Part. C'est, si je me trompe pas, de Move Snake. Oui, c'est ça. Donc, je renvoie ma target. Et ma target, en fait, finalement, à ce moment-là, c'est ma position actuelle. Oui, bon, je peux mettre position. Ça sera peut-être... Je vais peut-être moins me perdre. Voilà. Ici, donc, je crée ma méthode Notify Move Finished avec la position de mon précédent. Et je vais venir donc mettre à jour pour chaque partie sa position initiale qui serait la position actuelle. Non, mais là je me trompe. Pour la tête, le corps précédent, il prend sa position initiale. Il prend pas sa position où lui s'est déplacé. Donc non, je repasse ma position initiale de ma tête. Donc ce sera ici New Target Position. Ah, il prend sa position initiale, mais aussi sa target. Bon, je vais tout passer comme ça, hein, il n'y aura pas de questions. Initial position, target position, new target position et new initial position. Très bien, initial position c'est égal à ça et ma target position c'est égal à ça. Et évidemment, je fais un transfert d'informations entre les corps. Donc moi, si j'ai un corps qui me suit, comme tout à l'heure, c'était au niveau du move part. Si j'ai un expart, alors je vais faire de même move finished. Et là, je lui passe mon initial position et ma target position. Et voilà. Ça va faire une sorte de relais entre les différents éléments du serpent. Alors si on teste ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas là, il y en a un qui a disparu. Il doit être sous l'autre. Alors pourquoi il est sous l'autre? J'ai pris la position initiale malheureusement. Est-ce que j'ai mis ma target position à jour? Oui, c'est la position. Et oui, au démarrage, ils ont tous la même target position. Du coup, ça c'est dommage. Non, ça devrait quand même être... Donc pour le premier, on est bon. Par contre, le deuxième, il reprend la position du précédent. Pourquoi? Alors... Et ça se passe au moment du Notify. On a vu que ça a sauté au moment du Notify. Du coup, c'est ici. Là, la nouvelle position. Je mets tout à jour. Ah oui, grosse erreur. Grossière erreur de ma part. C'est que j'aurais dû garder... Si je modifie ma position initiale et que je la transfère, non. Je vais d'abord transmettre le message et ensuite je mettrai à jour mes positions. Ça devrait être mieux comme ça. Allons-y, testons. Et voilà, très bien. Donc là on a un serpent à 2, un corps de 2. On peut voir de suite que si je mets à jour, je veux un serpent avec un corps de 10, ça devrait marcher de la même façon, voilà. Un petit serpent
très bien. Ok. J'ai une tête. Il reste combien de temps? 22 minutes. Bon, c'est faisable. Donc, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Il me reste la direction. Oui, pouvoir diriger mon serpent. Une fois qu'il s'est déplacé de 32, je vais ordonner le mouvement. Je vais pas le faire de suite. Parce que je pourrais faire d'une façon simple. Ici, au niveau de la fonction process, je vais tester tous les inputs. Donc, isAction précède. Ça, c'est pratique comme chose. Et que c'est UIDone, donc la flèche du bas par défaut sur Godot. Après, tout ça, c'est paramétrable au niveau des project settings ici. Input map. On voit que nous avons le UI accept qui est entrée, space, et donc UI up, UI down, etc. Donc si je fais bas, je vais changer ma direction, c'est simplement ça que je vais faire. Seulement je ne veux pas la changer directement parce que sinon... Ah, quoique si je peux la changer directement puisqu'elle sera simplement mise à jour une fois que le twin sera terminé. Donc je vais faire ça, je vais mettre à jour ma direction de suite. Si je vais en bas, je vais dans les positifs du Y. C'est comme ça dans Godot. Si je vais en haut, UI up, alors je vais dans les -1 sur les Y. Et on copie tout ça. Si c'est UI left, ce sera vers les négatifs au niveau des X et 0 sur les Y. Si c'est UI right, ce sera 1 comme ce qu'il y a au départ finalement. 1,0. Voilà. Donc là je mets à jour ma direction à chaque fois que je presse une touche. Lorsque le twin est terminé, il prend en compte cette nouvelle direction. Mais pas avant, oui, puisqu'il est lancé dans son animation. Alors ça devrait fonctionner. Ah oui. Ah ouais, c'est étonnant parce qu'il se déplace tout vers le bas, tout translate. Alors, ça c'est peut-être... Qu'est-ce que ça peut être? Ça fonctionne quand ils sont tous d'un seul côté, sinon... Tac, tac, celui-là se déplace. En fait, le souci, c'est que je dois cumuler. Et oui, je me déplace pas. C'est au niveau de mon... Donc là, on est vraiment au niveau de ma méthode movePart qui prend en compte ce delta. Là où j'ai fait la petite erreur, c'est qu'ici, il faudrait pas que je passe un vecteur parce que la tête se déplace pas forcément de façon identique par rapport à le corps qui le suit et de même pour chaque corps et les corps qui les suivent. Donc il faut vraiment que je passe simplement la distance qui les sépare du départ de l'arrivée. Donc ce serait la force du vecteur. Alors où est-ce que c'est appelé ce movePart ici? Je vais prendre ce vecteur. Il est toujours intéressant, mais je vais récupérer sa taille. Voilà. Une fois que j'ai sa taille, ici, pour chaque position, ce sera delta distance. Voilà, c'est vraiment une distance ici maintenant. D'accord, alors, j'ai mon initial position. Je connais ma target position et donc il faut que j'avance suivant ce vecteur qui va de mon position initiale à ma position finale. Donc je vais venir créer mon vecteur de direction. Pour ça, je prends la finale, la target position moins mon initial position. Là j'ai vraiment le vecteur de l'une à l'autre. Je vais le normaliser parce que je veux qu'il soit... Je ne veux pas dépendre de sa taille.
Normalized, voilà. Donc là, on est bon. Je vais venir ajouter à ça le delta dist. Et voilà. Donc là, je vais vraiment me déplacer sur le long de cette direction. Et de la distance dont s'est déplacé mon prédécesseur. Et je tiens plus compte de la direction vers laquelle il s'est déplacé. Donc là, je vais pas avoir tout le monde qui suit la tête, je vais vraiment avoir chacun va avoir sa propre direction vers la target position, et ils vont avancer d'un delta qui sera vraiment la distance comme la tête. Allez, c'est parti, petit test. Là, je me déplace vers le haut, ma tête se déplace vers le haut. Ah, c'est très bien, tout le monde se déplace et tout le monde suit. C'est un petit peu lent, je vais peut-être accélérer le déplacement du serpent. Donc on était sur 1 seconde, je vais mettre 0,3. Voyons si ça va plus vite. Ouais, ok. C'est vraiment, là c'est sportif. Mais c'est plus rigolo. Alors vous avez remarqué, j'ai pas fait... La tête se tourne pas vers le sens où elle déplace, on peut le faire, ça peut être sympa. Donc ce sera au moment où je me déplace. Je vais lui donner ma rotation, la rotation de ma tête. Je peux faire pour tout le corps également. La rotation, ce serait égal à la direction, à la rotation de la direction. C'est donc l'angle, voilà. Là, si je teste, voilà, la tête suit bien la direction vers laquelle elle va. Pour le corps, c'est peut-être moins gênant, on peut le faire également. Vous pouvez reprendre la direction ici qui est mise à jour et puis changer sa direction. On peut le faire simplement au niveau à la fin du twin. Ce serait peut-être pas utile de changer la rotation à chaque fois. Donc c'est quand on fait un notify. Ici, je vais récupérer la nouvelle direction et puis je vais lui mettre sa rotation. Voilà, ça c'est vraiment si vous voulez faire tourner le corps dans la direction où il va. Voilà. Donc là c'est sympa, il se déplace et puis on va peut-être rajouter des pommes tant qu'il reste du temps, comme il reste de temps. Il reste un quart d'heure. Ouais, on va lui rajouter des pommes. Quand il mange les pommes, donc il va s'agrandir. On va venir rajouter un corps à la fin, et ça, on sait le faire, c'est assez facile. On voit que il peut se passer à travers également. Donc ça, on viendra peut-être rajouter des collisions. Ou la gestion de la collision avec lui-même. Ah ben je suis bête, il va falloir de toute façon rajouter une collision avec les pommes. Allez, on va créer donc une pomme. Nouvelle scène 2D, hop ici, que je vais nommer Apple pour l'originalité, que je vais venir dessiner avec un polygone 2D. On va la faire de quelle couleur? On va la faire en rouge. Alors il faut pas qu'elle soit très grosse, ce serait... voilà, je vais la faire rouge. Et puis je peux venir rajouter un nouveau polygone pour faire une feuille par ici, je sais pas. Voilà, comme ça. Ce serait une feuille verte, voilà, donc une petite pomme. La taille par contre, est-ce que c'est pas trop gros? On est sur du 32. Non, je vais la réduire un peu quand même. Faut pas que ça fasse des trop grosses pommes. Voilà. Ici, toi tu viens. On va réduire ta feuille. Voilà. Peut-être une petite feuille comme ça, ouais, c'est cool. C'est design. Ok, allez. La pomme est sauvegardée. On peut voir peut-être par rapport à la taille, je vais rajouter une pomme ici manuellement. Hop, je vais la faire glisser, je vais la mettre face à lui. Je vais peut-être l'aligner sur le quadrillage et elle aussi. Voilà. Et donc là, quand il va venir manger la pomme, il va falloir qu'il grandisse. Donc je vais créer un groupe comme d'habitude. Je vais appeler ce groupe Apple. Snake Body, ok. Je vais rajouter une collision. Alors, je vais changer le type de ma pomme ici.
Je suis pas obligé, mais je vais faire comme ça, je vais changer son type. Je vais pas lui donner un type kinematic body, ça sert à rien, il se déplace pas. Simplement une area 2D. L'area 2D c'est pratique parce que ça permet de détecter lorsqu'un corps ou une autre area rentre dans la zone. Et ça fonctionne un peu comme tout ce qui est physique, mais sans vraiment réagir à la physique. Et il lui faut une collision shape qui sera la hitbox de la pomme. On va la faire carré parce que c'est un petit peu le design ici, hein. C'est du carré. Voilà, donc là j'ai ma pomme qui est une area avec sa collision shape ici carré. Et lorsque je vais lui créer un script, puisqu'il va falloir que lorsque le serpent arrive dedans, elle soit mangée. Je peux tout virer ici, rien ne va m'intéresser de la pomme, sauf le signal. Alors ici, inspector, je vais venir dans signal. J'ai une autre area parce que je vais pas faire le serpent sous forme de body, ça ne sert à rien non plus. Je vais créer que des areas. Je vais connecter ici. Lorsqu'une autre area est rentrée dans ma pomme, donc là ici je reçois en entrée celle qui est rentrée, is in group, et je regarde si c'est bien ma tête. Il mange par la tête le serpent, je vous apprends rien. Snakehead, alors il va manger ma pomme. Hop, eat apple. Voilà. Ça, cette méthode n'existe pas, je vais la créer. Et une fois que la pomme est mangée, qu'est-ce que je fais? Je la détruis. Elle va disparaître. Voilà. Tout petit, le script vraiment est tout petit. Donc je vais retourner sur ma head et je vais venir créer ma fonction hit apple. Ok. Et quand il mange une pomme, il grandit. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il grandit? Il va venir rajouter un corps. Et par la même occasion, je vais agrandir ma taille. Donc je vais prendre ma taille, qui va être plus égale 1, donc là j'agrandis ma taille. Et il va falloir que je vienne créer un body un peu comme ça, exactement même comme ça, tout à la fin, au niveau de ma queue. Et je vais utiliser la récurrence encore, la récursivité, pardon. Je crois que j'ai dit récurrence dans tout le truc, c'était récursivité. J'espère que les matheux m'en tiendront pas compte. Donc si je fais faire un test, si j'ai une next part, alors je ne suis pas à la queue, donc je continue de transmettre mon appel. Sinon c'est que je suis au niveau de la queue, et alors je crée un body. Donc comme tout à l'heure, le body, il prend la position, ma position. Alors je vais pas lui mettre, parce que si je laissais un moins deer size, il apparaîtrait à gauche de ma queue. Et je voudrais qu'il apparaisse sur la queue. C'est-à-dire que le serpent va continuer à avancer et ce corps va, cette nouvelle partie de corps va apparaître. Donc la position est égale à ma position actuelle. La taille, c'est évidemment la taille moins 1. Ici j'ai bien fait le plus 1 à chaque fois. Très bien. Et donc ma target position sera égale à ma position. On voit que l'initiale sera égale à la target, donc il va attendre 0,3 secondes sur la même position, c'est pas gênant, je veux juste qu'il apparaisse. Et puis je vais faire appel à addChild, voilà. Ma next part, ce sera mon body, mon nouveau body. Donc la queue, qui était la queue, devient un corps comme les autres, il a une partie suivante. Et ce nouveau body devient la queue. On va tester ça, mais non, on ne peut pas. Évidemment, j'oublie des choses. Il faut que je détecte ma collision avec ma pomme. Donc, je vais changer le type de ma snakehead. Et je vais l'appeler... Je vais le changer en area 2D. Ici, il lui faut donc une hitbox qui sera collision shape 2D, qui sera un carré.
on change rien. Je vais le laisser petit, comme ça c'est pas utile que ce soit très gros. Hop, je vais bien le centrer. Voilà. Et donc là, vraiment, ma pomme va détecter cette collision. Par contre, je vois que j'ai fait une bêtise. Ici, j'ai changé ça. Ma snakehead est devenue non pas une node 2D, mais bien une area 2D. Et si je change le script qui est aussi utilisé par le body, il va falloir que je fasse aussi un changement au niveau du body. Je vais changer son type, je vais le mettre en area 2D. Et donc lui mettre aussi une collision shape qui sera encore aussi carré. Et voilà. Et mon script, c'est bien une area 2D. Là, si je viens tester, je vais voir si il mange ma pomme. Ça plante. Pourquoi? Stack Overflow, il s'appelle en répétition. S'il y a une next part, alors il fait appel à hitApple. Ok. S'il n'y a pas de next part, alors il finit. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une Stack Overflow? Ça veut dire qu'il a appelé trop souvent cela. Ah oui, mais je suis bâti, c'est auto-appelé. Donc en fait, c'est par rapport à ma next part que je vais appeler le miam de la pomme. Hop, il mange la pomme, il grandit. On le refait. Allez, on le refait. Il mange la pomme et il grandit de l'arrière. Voilà, super. Combien de temps il reste? 6 minutes. On peut faire la collision avec lui-même, par exemple. Donc dès qu'il se rencontre, on restart la scène. Donc ça, c'est assez facile. C'est la même chose ici au niveau de la tête. Dès que la tête entre en collision, je vais connecter le signal Area Entered sur ma tête. Si elle entre en collision, et si, il faut bien sûr le tester, Area.isInGroup dans le groupe donc de mon snake body, alors c'est perdu. Et je redémarre la scène. Je fais un get tree reload current scene. Voilà. Dès que je percute mon propre corps, je redémarre. Et là, on peut le tester de suite. Alors, j'espère qu'il est assez long. Oui, c'est bon. Hop. Ah, il se percute même quand il tourne. Alors ça peut arriver parce que comme les morceaux se superposent légèrement, ici, si c'est pas assez grand, on va réduire un petit peu la taille de mon snap à 4 pixels. Voilà, 4 pixels par 4 pixels. Et vraiment, ce sera au centre du centre que va venir se percuter mon serpent. Là, ça devrait passer. Ouais, je peux tourner tranquillement. Par contre, bim, si je me touche, je redémarre. Hop. Par contre, je peux manger la pomme, mais je peux pas me toucher. Voilà. Ok, on peut faire quoi de plus? Il nous reste donc, on pourrait faire les bords par exemple. 4 minutes, je peux faire les bords qui également donc seraient des area 2D qui détecteraient cette collision. Bon, je suis pas sûr que ça avancerait grand chose. Par contre, on peut faire par exemple le spawn des pommes. Ça peut être intéressant au niveau de mon main. Je vais créer au niveau de la scène principale un script qui va me faire apparaître ces pommes. Donc tout comme pour mes bodies, ici je vais charger, je vais faire un load de ma scène Apple Scene. Apple.scene. Et je vais venir la faire apparaître de façon aléatoire toutes les X secondes. Alors pour ça, je vais faire un petit timer. C'est bien pratique, ma node timer. Toutes les secondes, elle va faire apparaître. Donc ce sera pas du one shot. Ça s'auto-start. Le timer va démarrer dès le début. Et toutes les secondes, il va déclencher ce signal timeout. Et je vais tomber ici dans cette méthode, dans cette fonction. Et je vais créer, dès que je tombe en timeout sur mon timer, je vais créer une nouvelle pomme. Donc .instance de ma pomme. Hop, var apple égale ça. Et je vais venir ajouter ma pomme en enfant.
Mais bien sûr, pour pas qu'elles spawnent toutes les unes sur les autres, je vais créer un petit peu d'aléatoire. Et donc pour l'aléatoire, on peut utiliser par exemple un number random generator. .new. Alors pour pas qu'elles apparaissent toutes au même comment dire, ce random number generator aura la même séquence de nombres, donc on va le changer un peu, c'est-à-dire qu'on va lui faire un flush, on va le randomiser, voilà. Ça va rajouter un petit peu d'aléatoire là-dessus sur cet enchaînement de nombres. Et donc sa position, on va lui mettre un vecteur 2. Et selon les x, on va prendre un random. Donc c'est quoi comme méthode? Je vais faire random i range. Donc entre deux random i range entre deux bornes. Parce que j'ai pas envie qu'ils soient en dehors de l'écran, donc je sais que le minimum ce sera 0 et le maximum, je sais pas, je vais mettre 500. Ouais, je vais mettre 500. Et en Y, je vais pas m'embêter, je fais pareil. Donc là, ma pomme aura vraiment une position aléatoire, peut-être même pas alignée sur la grille pour mon serpent. Donc là, on peut le voir de suite. Toutes les secondes, une pomme, voilà, une pomme apparaît, mais elle va pas être alignée exactement sur la grille de mon serpent. Pour faire ça, il faudrait que je fasse un snap de sa position. Après bon, c'est aussi rigolo, non? Hop, raté. Voilà, tac. Je peux faire un snap, alors c'est-à-dire que ça, je vais l'aligner sur la grille. Donc je vais faire... Alors pourquoi il veut pas me snap? Ici au niveau de ma doc, snap, snaphead. Il faut que je lui donne un vecteur. Donc je fais un snaphead sur un vecteur de 32,32. Et donc il va vraiment me l'aligner. Le seul défaut là-dessus, c'est que alors déjà c'est qu'il n'en veut pas. Vector is undeclared. Ok, vecteur 2 ça t'ira mieux. Voilà. Là déjà elle sera comment dire, elles seront alignées sur une grille de 32 par 32. En effet, j'ai fait ça n'importe comment, je l'ai pas fait sur le vecteur. Voilà, je génère mon vecteur ici, qui sera ma position, et je fais un snap sur cette grille 32 par 32. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Moi, je finis simplement ça. Donc j'ai mon vecteur ici qui se termine ici. J'ai une parenthèse quelque part en trop. Hop, voilà, ça fonctionne. Hop, elles sont snappées. Donc là, elles sont alignées. Ce qu'on voit pas, c'est que elles sont alignées par rapport au centre. Je vais légèrement décaler tout ça. Hop. Vraiment pour que la position ici soit bien alignée sur des cases de 32 par 32. Et là, on ne devrait plus avoir de soucis. Voilà. Bon, elles apparaissent sur la queue du serpent. Très bien. Et bien voilà. C'est fini pour ce tutoriel. Donc je devais construire le jeu Snake en moins d'une heure. C'était un petit peu laborieux, je m'étais un petit peu renseigné, j'avais réfléchi sur la façon de le faire pour que ce soit un petit peu sympa, un petit peu technique, que le serpent n'avance pas de façon case par case, donc vraiment qu'il avance de façon linéaire sur ces cases. Là j'ai eu un petit plantage parce que je fais
pas un appel direct. Voilà. Ouais, j'en profite. Add child, voilà. Et donc voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué à certains moments pour suivre, mais là on a un serpent qui est récursif et c'est plutôt cool. J'aurais voulu faire d'autres choses, c'est-à-dire que quand il mange une pomme, on peut lui transmettre la couleur de la pomme. Donc par exemple, vous pouvez faire apparaître des pommes bleues, des pommes vertes, des pommes rouges. Selon s'il mange une pomme verte, la partie qui apparaît, elle devient verte. Et si c'est une pomme bleue, eh bien, elle devient bleue, etc. Voilà, ça peut être sympa. Les bornes à rajouter sur les côtés, ça, je pense que c'est plutôt simple. Vous devriez arriver à le faire sans problème. On pourrait rajouter, comme dans mon tutoriel précédent, donc une petite interface avec le nombre de pommes qui est grignoté. Sinon, je pense que c'est plutôt fonctionnel, c'est jouable, c'est rigolo. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo de création du jeu Snake en 1 heure. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous n'êtes pas perdu au niveau du code, vous pouvez vous le repasser, je répondrai à toutes les questions dans les commentaires. N'hésitez pas donc également à me recommander des jeux à réaliser en 1 heure si possible. Voilà, je vous dis commentez, likez, abonnez-vous, portez-vous bien et à très vite.